Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'électronique analogique. Aujourd'hui on va travailler sur les exercices, la partie A5 des exercices sur l'amplificateur opérationnel. Alors pour le premier exercice on a le montage suivant. Donc nous avons la tension d'entrée qui est appliquée sur l'entrée non inverseuse et puis vous avez la réaction suivante entre entrée inverseuse et sortie. Alors la question est de déterminer le gain AV de cet amplificateur en fonction des résistances du montage. Ensuite, déterminer le comportement de ce circuit en jouant sur les valeurs par exemple de R1 et de R2. C'est-à-dire lorsque R1 est infini, autrement dit c'est comme si on a coupé le circuit là, et R2 égale 0, ben ça veut dire tout simplement le alpha devient confondu avec bêta ou bien tout simplement un court-circuit entre alpha et bêta. Alors, analyse des circuits. Donc, toujours on part des hypothèses classiques de l'opérateur opérationnel, c'est-à-dire on considère toujours que le potentiel plus V plus est égal à V moins, et que les courants entrants plus et moins sont nuls. Alors, dans ces conditions, on peut tout de suite déduire de ce montage que V- est égal à V alpha. Et V- comme est égal à V+, c'est-à-dire est égal à VE. Donc V- est égal à V alpha est égal à VE. Ça c'est d'une part. Alors maintenant, à partir du montage, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Eh bien la relation, il y a une relation importante, c'est celle-là. C'est ce nœud-là. I1 égale I2 plus I3. Voilà. Ensuite, et à partir de là, qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement? Donc nous avons cette expression-là. On va essayer de déterminer le I2 et le I3. Et donc on aura dans ce cas-là déterminé le I1. Et après, essayer de remplacer ces expressions de I1, I2, I3, etc. par des relations entre tensions. Comme ça, à la fin, on va aboutir à un rapport des tensions pour finalement déterminer le gain du montage. Alors, donc, G V bêta moins V alpha est égal à V bêta. C'est la même chose que, puisque V alpha est égal à VE, c'est la même chose que V bêta moins VE est égal à quoi? Il est égal à R2 fois I3. Donc V bêta est égal à R2 I3 plus VE. Quand il va passer de ce côté-là. VS, voilà VS, entre là et là. VS moins V bêta est égal à R3I1. C'est la chute de tension au bord de R3. Donc VS est égal à R3I1 plus V bêta. V bêta est égal à quoi? V bêta, ça veut dire c'est V ce point moins V la masse. C'est-à-dire c'est R4 fois I2. Donc I2 égale à V bêta sur R4. Et V alpha, comme on a vu, est égal à V alpha est égal à VE, est égal à quoi? Et bien est égal à R1 fois I3. Pourquoi I3? Et bien nous avons le I3 qui arrive là. Et bien comme le I- est égal à 0, voilà, par hypothèse de non plus haut, et donc ça veut dire I3 passe entièrement là, et donc la chute de tension là, ça veut dire c'est R1 que multiplié par I3. D'où I3 est égal à quoi? Et bien comme V alpha est égal à VE, donc I3 est égal à VE sur R1. Alors maintenant on revient à cette relation importante là, et on va remplacer. Donc on a égal I2 plus I3. I2 égale à V bêta sur R4 plus I3 c'est VE sur R1. Alors I1 égale V bêta sur R4, c'est-à-dire ce terme-là sur R4, voilà, sur R4, plus VE sur R1, égale, quoi est égal I3. I3 est égal à VE sur R1, donc on va le remplacer là. Et ça va nous faire R2 VE sur R1 plus VE. Et là, le tout sur R4 plus VE sur R1. C'est-à-dire, si on met VE
Voilà, VE là, là et là, si on le met en facteur, et bien I1 est égal à VE facteur de R1 plus R2, le tout sur R1, R4 plus 1 sur R1. Voilà. Donc, si là, je reviens aux équations précédentes juste pour les rappeler sur cette page-là. Donc, VS sur V moins VB, on a dit c'était R3 et 1. V bêta est égal à R2 et 3 plus VE, et 3 est égal à VE sur R1. Donc, VS moins V bêta, ça veut dire VS moins ce terme-là, qui est là, égale R3 et 1. Et comme on a, à la fin de la dernière page, trouvé I1 égale à cette expression-là, donc, comme ce terme R3 et 1, et bien, donc ça fait ce terme-là égale R3 et 1, on place I1 par sa valeur, voilà, donc VS égale, en mettant le VE en facteur de tout ça là, et ça va nous donner VS égale à VE facteur tout cette expression-là. Donc, finalement, le gain qui est égal à VS sur VE est égal à quoi? Il va être égal à cette expression arrangée, simplifiée, et bien on va aboutir à AV égale à cette expression-là. Voilà. Alors donc ça c'est le gain, l'expression du gain en fonction des résistances du circuit. Maintenant on va voir quel est le comportement des circuits lorsqu'on joue sur les valeurs par exemple de R1 et R2. Si R1 tend vers l'infini, R1 tend vers l'infini, ça veut dire celle-là tend vers l'infini. Dire celle-là tend vers l'infini, ça revient à couper le circuit. Donc voilà, c'est comme si on a tout simplement ce circuit-là. Eh bien, le gain c'est quoi? Eh bien, en remplaçant R1 tend vers l'infini dans cette expression, on va trouver ça fait 1 plus R3 sur R4. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire, c'est tout simplement le gain de ce montage-là. Ensuite, si R2 tend vers 0, R2 tend vers 0, ça veut dire tout simplement remplacer R2 par 0, ça veut dire le potentiel là est égal à là. Ou bien tout simplement remplacer ça par un court-circuit. Voilà. Et donc, ça veut dire on a le montage suivant. Ça veut dire j'ai tout simplement, c'est le montage non inverseur. Ça veut dire j'ai tout simplement, voilà, la résistance R, qui est qu'on met généralement là, voilà, et plus celle-là et celle-là en parallèle. Donc, ça fait 1 plus R3 parallèle R3 que multiplie par R1, R4 en parallèle. C'est-à-dire 1 plus R3 sur R3, R1, R4 en parallèle. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, soit un amplificateur de tension inverseur, voilà, puisque la tension appliquée à la borne positive est reliée à la masse. Trouver le gain AV en fonction des résistances, c'est la même chose, en déduire le comportement du circuit en jouant sur les valeurs de R3 et R4. Ça veut dire R4 égale à Z égale à l'infini. C'est comme si on a coupé le circuit là, tout simplement. On a enlevé cette résistance. Et R3 égale 0, ça veut dire tout simplement, ici j'ai un court-circuit. Ça veut dire le V bêta est égal à VS, est égal à V, ce point-là. La même chose, donc toujours on commence par les hypothèses classiques, V plus égale V moins, et plus égale à I moins égale 0. Alors comme V plus, voilà, il est égal à V moins, mais en même temps relié à la masse, donc il est égal à 0. Ça veut dire que V alpha, qui est égal à V moins, est égal à V plus, est égal à 0. V plus est égal à V alpha, est égal à V moins, est égal à V alpha, est égal à 0. I3. Donc on a une première relation importante, c'est-à-dire le principe est toujours le même. On parle par exemple d'une relation en utilisant la loi des nœuds et on essaie de trouver le I2, le I4, etc., etc. Donc nous avons I3, le courant là est égal à I2 plus I4. I1, le courant I1, il est là. Alors quoi est égal à I1? Il est égal à la différence de potentiel
voilà, VE égale R1 fois I1. Tout simplement parce que le potentiel de ce point-là, il est égal à 0. Donc VE égale à R1 I1. Voilà. Et puisque dans ce VE égale à R1 I1, donc I1 égale à VE sur R1. I2. Et bien V bêta est égal à R2 I2. V bêta, puisque ce point-là est équivalent à la masse, donc V bêta est égal à R2 I2. Donc I2 est égal à V bêta sur R2. VS. VS moins V bêta. Ça veut dire cette différence de potentiel est égale à R3 I3. V bêta est égal à R4 I4. Et I1 plus I2, I1 plus I2, voilà, il se retrouve là. Donc I1 plus I2 est égal au courant entrant là, c'est-à-dire est égal à 0. Puisque par hypothèse, on a dit que le I- égale 0. Donc ça veut dire I1 plus I2 est égal à 0. Donc I1 égale à moins I2, ou inversement. VE, on a dit c'est R1 et 1 égale. Alors, voilà, on rappelle ce qu'on a trouvé dans la page précédente. On a dit VS moins V bêta. VS moins V bêta, on a dit est égal à R3 et 3. Donc, VS est égal à V bêta plus R3 et 3. Voilà. Et I3, on a dit est égal à I2 plus I4. I2 plus I4. Donc, VS égale V bêta plus VR3. R3 par I2. C'était moins VE sur R1 plus I4 qui était V bêta sur R4. Donc VS égale à moins R2 fois I1. Donc on remplace ici là VS égale à V bêta, c'est-à-dire moins R2 VE sur R1 plus R3 qui multiplie cette expression. Voilà. En remplaçant V bêta par moins R2 par V1 sur R1, et on avait déjà le R4, voilà. Donc VS égale à moins VE en mettant en facteur VE un peu partout là, voilà. Donc ça nous fera moins VE R2 sur R1 plus R3 sur R1 plus R2, R3, etc. D'où le rapport VS sur VE égale à cette expression-là. Arrangée, voilà, simplifié, arrangé. Donc maintenant, si on joue sur les variables, sur les valeurs de R4 et de R3, si R4 tend vers l'infini, R4 tend vers l'infini, celle-là tend vers l'infini, ça veut dire tout simplement on a coupé le montage là. Donc ça veut dire que cette partie n'existe pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on a tout simplement un montage amplificateur inverseur. Voilà. Donc, le gain c'est R2 plus moins R2 plus R3 sur R1. Voilà. Si R3 tend vers 0, R3 tend vers 0, ça veut dire celle-là devient un court-circuit. Ça veut dire tout simplement que ce point-là vient se fixer directement là. Et bien, voilà, ce point-là, c'est comme si ce point-là, il est là, puisqu'on a un court-circuit. Et là aussi, c'est un montage inverseur. Et dans ce cas-là, le R4 n'intervient pas, parce que, voilà, il devient indépendant de cette partie-là. Donc, le gain, quand on remplace ici R3 par 0, on trouve moins R2 sur R1. Ça veut dire, voilà, c'est aussi un montage amplificateur inverseur. Pour le premier, voilà son gain. Pour le deuxième cas, voilà le gain. Sur ce se termine cette partie. Eh bien, merci pour votre attention.